الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. Mes très chers frères, mes très chères sœurs, Hafizakumullah, parmi les choses que l'on se doit de savoir, de connaître, eh bien, c'est que la langue arabe littéraire est la langue qu'a choisie Allah subhanahu wa ta'ala pour cette religion, l'islam. Et toute personne qui a, ne serait-ce que senti l'odeur de la science, eh bien sait que la langue arabe littéraire, on parle de la langue arabe littéraire, eh bien elle occupe une place primordiale dans ce qu'on appelle les sciences islamiques. Elle occupe une place essentielle, primordiale. Et en vérité, on exagère un tout petit peu si on dit que l'importance de la langue arabe pour comprendre sa religion, pour comprendre l'islam, est la même que l'importance du cœur pour le corps humain. On exagère un petit peu lorsque l'on dit cela, mais néanmoins, ceci nous montre l'importance de cette langue, car c'est en langue arabe claire qu'a été révélé le noble Coran, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et également, c'est en langue arabe claire qu'ont été révélées et transmises et enseignées les paroles du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et regardez la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui nous dit dans la sourate Yusuf, verset 2, il nous dit Inna anzalnahu Qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qiloun. Il nous dit, certes, nous l'avons révélé. Certes, nous l'avons révélé. Quoi donc? Le noble Coran. Un Coran en langue arabe, claire, limpide. Pour quelle raison? Quelle est la sagesse derrière cela? Pour que vous raisonniez, pour que vous réfléchissiez. Et l'imam Ibn Kathir, rahimahullah, a dit en commentaire de ce verset, ceci parce que la langue arabe littéraire est la langue la plus éloquente, la langue la plus claire, la langue la plus vaste et la langue également qui exprime le plus simplement, mais avec efficacité et impact, les significations qui vont avoir un effet sur le cœur de la personne. Et on va essayer de regarder un exemple. L'un des noms d'Allah, subhanahu wa ta'ala, Al-Qayyum, qu'on va traduire en langue française par le subsistant par lui-même. Mais si on veut être complet dans cette traduction, on dira que Al-Qayyum signifie le subsistant par lui-même, qui n'a besoin de rien ni personne, mais dont l'ensemble des créatures ont besoin pour subsister. Le subsistant par lui-même, qui n'a besoin de rien ni personne, mais dont l'ensemble des créatures ont besoin pour subsister. Combien j'ai fait de phrases là? Combien j'ai fait de phrases en langue française? J'ai dû faire 2 phrases, voire 3 phrases. Eh bien, le terme Al-Qayyum en arabe signifie tout cela. Et ceci nous montre l'éloquence de la langue arabe littéraire. Également, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ
على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. Allah nous dit, et c'est certes le noble Coran, une révélation venant du Seigneur des mondes, subhanahu wa ta'ala, qui a été transmise par l'Esprit Saint digne de confiance, Jibril, alayhi salam, sur ton cœur, ô Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, litakuna min al-munzirin, pour que tu fasses partie des avertisseurs. Pour que tu fasses partie des avertisseurs. Ceux qui mettent en garde l'humanité. Ceux qui mettent en garde l'humanité contre le shirk, contre le kufr, contre la mécréance, contre le polythéisme, contre tous les grands péchés, contre tout ce qu'Allah déteste et réprouve. Est-ce que ceci s'arrête ici? Non. Bilisanin arabiyyin mubin, en une langue arabe claire. En une langue arabe claire. Allah subhanahu wa ta'ala a révélé le noble Coran en arabe littéraire. Et il y a derrière cela une sagesse. Il y a derrière cela un but. Et nous ne sommes pas dans un concours de nationalisme ou ce genre de choses. Non, pas du tout. Le noble Coran, la Sunna, l'Islam a été révélé pour l'humanité tout entière. Rouge, noir, blanc, jaune, gris, peu importe. Mais l'Islam est venu par le Coran et la Sunna dans une langue arabe claire, comme nous le dit Allah subhanahu wa ta'ala. Et étant donné que c'est dans cette langue qu'a été révélé le dernier des livres révélés pour l'humanité tout entière, peu importe les couleurs, les cultures, les origines ethniques, peu importe. Le dernier livre révélé pour l'humanité tout entière de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala est venu en langue arabe. Et étant donné que le prophète Muhammad, alayhi salatu wassalam, le dernier des prophètes et des messagers, s'exprimait dans cette langue, eh bien, le musulman, le croyant, se doit d'avoir comme croyance que cette langue, la langue arabe littéraire, et on parle bien de la langue arabe littéraire, eh bien, c'est la plus noble des langues. C'est la plus noble des langues. Est-ce que ceci suffit? Est-ce qu'il nous suffit d'avoir cette croyance et on a réglé ce qu'on avait à régler avec la langue arabe? Non, ceci implique des choses. Qu'est-ce que ceci implique? Ceci implique que chacun d'entre nous, hommes, femmes, enfants, doit faire des efforts, doit fournir des efforts à la hauteur de ses capacités, bien entendu, pour apprendre cette langue, pour s'améliorer dans cette langue. Chacun d'entre nous. Et certainement moi le premier. Et regardez la parole de Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, qui a dit « Ta'allamu al-arabiyya, fa innaha tuthabbitu al-aql wa tazidu fil muru'ah » Il a dit « Étudiez la langue arabe. » Qui ça? Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu. Il a dit « Étudiez la langue arabe. » Car l'étude de cette langue, eh bien, ça fortifie l'esprit et ça améliore le comportement. Allahu Akbar. Et il a dit également, s'adressant à Abu Moussa al-Ash'ari, radiyallahu anhu, il lui a dit, Amma ba'd, fatafaqahu fi sunnah, wa tafaqahu fi al-arabiyya, wa a'ribu al-Qur'an, fa innahu arabi. Il a dit, étudiez attentivement les enseignements du prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Et étudiez attentivement la langue arabe et faites l'analyse grammaticale du noble Coran. Et faites l'analyse grammaticale du noble Coran, car certes, il est arabe, dans le sens où il a été révélé
en langue arabe. Et si tu veux comprendre le Coran véritablement, si tu veux saisir et goûter à la saveur du noble Coran, eh bien tu te dois, mon frère, tu te dois, ma sœur, de faire des efforts dans l'apprentissage de cette langue et dans l'étude de cette langue. Et regardez la parole d'un des savants de l'islam, Ibn Taymiyyah, rahimahullah, qui a dit, et sache que le fait de pratiquer la langue, et ce qui est voulu ici, c'est la langue arabe, littéraire, eh bien, ça a un effet, ça a un impact sur la réflexion, sur le comportement, et un impact, un effet puissant et clair. Et également, le fait que le croyant, la croyante, s'efforce d'étudier cette langue, et on parle bien de la langue littéraire, s'efforce d'étudier cette langue pour la pratiquer selon ses capacités, pour pouvoir prononcer les invocations comme il se doit, pour pouvoir lire le noble Coran comme il se doit, le comprendre. Eh bien, il nous dit, il y a en cela une ressemblance aux compagnons du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, et leurs élèves, at-tabi'in. Et le fait de ressembler au meilleur des êtres humains, après le prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam, et après l'ensemble des prophètes et des messagers, le fait de ressembler au meilleur des êtres humains, les meilleurs des êtres humains, eh bien ceci a un effet positif sur l'intelligence de la personne et sur son comportement. Et il a dit également, rahimahullah ibn Taymiyyah, certes, la langue arabe fait partie de la religion. Certes, la langue arabe fait partie de la religion. Et le fait de la comprendre, de la connaître, fait partie des choses qui relèvent des devoirs de tout un chacun. Ça fait partie des devoirs de tout croyant et de toute croyante. Pourquoi? Il nous dit, parce que comprendre le noble Coran, comprendre les enseignements du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, est une chose obligatoire. Tout musulman, toute musulmane, tout musulman, toute musulmane se doit de comprendre ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala attend de lui ou d'elle. Tout musulman et toute musulmane se doivent de comprendre les enseignements du prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam, afin de les mettre en pratique, afin de mettre en pratique les choses qui nous rapprochent du paradis et afin de s'écarter des choses qui pourraient nous rapprocher de l'enfer. Et pour comprendre ces enseignements contenus dans le noble Coran et contenus dans les enseignements du prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam, la langue arabe est essentielle. Et toute chose obligatoire, c'est une règle en islam, toute chose obligatoire qu'on ne peut mettre en pratique que par telle ou telle chose qui, elle, n'est pas obligatoire, rend cette chose obligatoire. En d'autres termes, il t'est obligatoire, mon frère, de comprendre le Coran, de comprendre la Sunna. Et pour comprendre le Coran et la Sunna, tu dois faire des efforts pour comprendre la langue arabe. Et ceci donc rend l'apprentissage et l'étude de la langue arabe obligatoire. Donc on doit faire des efforts. Et on sera questionné à ce sujet. On sera questionné à ce sujet. Combien de temps peuvent passer telle et telle personne sur leur téléphone, dans les réseaux sociaux, Snapbook, Snapchat, Twitter, etc., etc., etc. Combien de temps on peut passer à regarder les informations sportives? Telle équipe a gagné contre telle équipe et sera dans telle ou telle finale, etc. Combien de temps on consacre à des choses futiles, voire des choses néfastes, alors qu'on ne consacre pas ce temps à ce qui pourrait nous être bénéfique dans notre religion. On doit, et chacun d'entre nous, moi le premier, se remettre en question par rapport à cela. Et ce que tu n'as pas réussi à faire, mon frère, ce que tu n'as pas réussi à faire, ma sœur, car on n'a pas tous les mêmes capacités, pas tous les mêmes possibilités, mais néanmoins, on fait des efforts.
On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faciliter. Et essaye de déléguer ces efforts, ou plutôt ce que tu n'as pas réussi à faire, essaye de faire en sorte que tes enfants, eux, soient capables de le faire. Inscris tes enfants là où ils peuvent apprendre cette langue, là où ils peuvent pratiquer cette langue. En plus de l'école, en plus du sport, inscris-les. Et ils te remercieront, incha'Allah, plus tard. Et ils invoqueront Allah lorsque tu ne seras plus là, plus tard, en prononçant des belles phrases sans faute de prononciation ou faute de grammaire en langue arabe. Donc mes très chers frères, mes très chères sœurs, comme a dit Omar ibn al-Khattab, تفقهوا في السنة وتفقهوا في العربية وأعربوا القرآن فإنه عربي. فنسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا، نسأله العفو والعافية في الدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين وفي كل مكان. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين وفي كل مكان. هذا وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.